vous en famille. C'est le moment maintenant de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est le moment pour vous de pouvoir être submergé par cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante qui est capable de pouvoir transpercer âme, esprit, jointure. Alors ce matin, je vais vous demander de disposer vos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, parce que ce matin, vous allez recevoir un message puissant de la part d'un oint, quelqu'un que Dieu a spécialement oint pour notre Église, pour Promised Land Christian Church. C'est le moment maintenant d'écouter la parole de Dieu. Disposez vos cœurs alors que le serviteur de Dieu est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer cette parole. Amen. Les rebro amazia tokarebro da mahasta. Luste mon cabra de l'ekusiana le kendo lobro di mahasta. Brada kuria mahasta toke bro di baluste pitalia. Le robro di mahasta pita honda ba. Lustiata le kuria mahasta ta. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié et ouvre les cieux sur nos vies en ce matin. Parle-nous et donne-nous, Seigneur, de comprendre. Parle-nous et donne-nous les oreilles à comprendre. Parle-nous et donne-nous des yeux à voir afin de marcher dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Tout à l'heure, on vous a parlé de la conférence du séminaire au Ghana, à Accra. Du 2 au 5, c'est-à-dire la semaine prochaine. Cette conférence va avoir lieu et j'invite tout le monde à vous préparer. Je vais vous envoyer les flyers. Bon, vous avez déjà les affiches. Vous pouvez faire une inscription en ligne. Également, faire une inscription. Je pense que les inscriptions présentielles sont déjà finies. Vous pouvez vous inscrire parce que le nombre est très limité à Kodesh, au Ghana. J'invite tout le monde à participer. Cette conférence-là, l'année prochaine, ça nous fera 10 ans que nous sommes connectés, que nous allons chaque année après année au Ghana. Ça nous a transformés. Si tu veux être sérieux avec le Seigneur, je t'assure, c'est le meilleur endroit où il faut aller. C'est le meilleur lieu et c'est la meilleure conférence qu'il faut suivre. Alléluia. Une fois encore, soyez les bienvenus et dans la présence du Seigneur, nous sommes en train de voir comment être dans la volonté parfaite de Dieu. Comment être dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens vont consulter les charlatans, vont consulter les tireurs de cartes, vont consulter des devins, des gens, des marabouts, des gens qui vont leur dire quelque chose ou qui vont leur parler de l'avenir, qui vont, et pour être sûrs, ok? Et vous savez, ceux-là, ils n'ont pas le monopole de la connaissance. Hein. Oui, c'est vrai, ils essaient de connaître des choses, mais en tant que chrétiens, comment est-ce que nous devons être dans la volonté parfaite de Dieu? Quelle est cette chose qui va te concerner, qui va se passer dans ta vie, que Dieu ne peut pas te révéler? Alléluia. Et nous sommes en train de voir des manières dont nous allons, qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche passé. Nous avons vu quoi déjà le dimanche passé? On a vu le témoin intérieur le dimanche passé. Aujourd'hui, je vais avancer encore un peu. Je vais vous parler de la révélation. OK? Recevoir la révélation. Il est important à tout enfant de Dieu, à tout chrétien né de nouveau, de chercher à avoir la révélation venant du Seigneur.
Nous allons voir d'abord Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation des choses que Dieu veut nous dire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses les plus cachées. Et aujourd'hui, pendant que nous voyageons dans la connaissance de la volonté de Dieu, je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Et quand nous recevons les gens, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle chose? Quelle est la position de Dieu? Et je veux que nous soyons vraiment connectés et que nous suivons de très près parce que je vais peut-être aller un peu plus vite. Je vais vous parler de 10 façons nous pouvons recevoir des révélations. 10 façons. Tout le monde peut avoir des révélations. Tout le monde peut recevoir des révélations. Mais je vais vous parler de 10 façons au travers desquelles nous pouvons recevoir des révélations par rapport à un sujet particulier, par rapport à une situation donnée, par rapport à notre vie, par rapport à la nation, par rapport à notre famille, par rapport à notre travail, par rapport à, euh, euh, comment on appelle, par rapport à tout, à toute situation. Recevoir la révélation. Lorsque tu reçois la révélation, tu reçois une révélation claire sur quelque chose, tu peux être sûr que voilà, Dieu est en train de me parler. Voici la direction que Dieu me donne. Voici ce que Dieu veut que je fasse. Dis la révélation. Je ne t'entends pas bien. Dis la révélation. Je veux que tu dises encore plus fort. La révélation. Et pendant que je serai en train de prêcher, l'esprit de révélation va se manifester dans ta vie. Amen. N'oubliez pas Ézéchiel 2.2. Ézéchiel 2.2, pendant que tu entends la parole, pendant que tu entends, l'esprit va entrer en toi. Et l'esprit qui va entrer en toi aujourd'hui, c'est l'esprit de la révélation. Recevez l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ. Premièrement, vous recevez l'esprit de la révélation quand vous écoutez les messages prêchés et les enseignants prêchés par les enseignants de la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous écoutez les enseignements, quand vous écoutez les messages des prêcheurs, des prédicateurs et des enseignants de la parole, vous êtes et vous recevez des révélations. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Tout le monde est Éphésiens 4. Lisez-moi. Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants. Et on continue le verset 12. Les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a établi des ministres dans son service. Et il y a 5 grandes catégories de ministères. Et généralement, on prend ça comme les doigts de la main. Vous voyez, pour mémoriser ça, ce n'est pas compliqué. Si vous prenez les doigts de la main, l'apôtre, c'est ça. C'est ça qui représente l'apôtre. Ça peut toucher les 4 autres doigts. OK? Après, bien, le prophète. Le prophète, ça montre le doigt. Ça montre, c'est le doigt indicateur. Ça montre le chemin. Après, l'évangéliste, c'est le plus long. Ça garde les 2 autres. OK, ça relie les 2 autres, les 4 autres. OK, c'est au milieu comme ça.
après le pasteur. Vous voyez, c'est le pasteur qui porte l'anneau, c'est le pasteur qui est, en fait, c'est le berger, c'est lui qui, les pasteurs ont le cœur, développent un cœur d'amour, ok, un cœur de Dieu, qui aime les brebis. Et après, les enseignants et les docteurs. Et donc, chaque fois quand vous écoutez la parole de Dieu, quel que soit le message, vous écoutez la parole, vous commencez par écouter. Et c'est ce que vous devez vous habituer à faire. Écoutez constamment les messages. Écoutez les paroles. Pas nécessairement une parole concernant Jean, je veux voyager, une parole concernant le voyage, je veux travailler, une parole concernant le travail, je veux me marier, une parole concernant le mariage. Mais non, toute parole, plus tu écoutes la parole, quand tu commences par écouter la parole, tu commences par écouter les messages, tu vas recevoir une révélation, une illumination. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. Alléluia. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas écouter. C'est vrai, si tu veux quelque chose, tu vas dans le domaine, tu écoutes et tout. Ça, c'est normal, c'est la chose la plus simple à faire. Mais lorsque tu écoutes un homme, tu sais que tu identifies celui-ci là, c'est un loin de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont des mercenaires. Les mercenaires sont des gens qui ne sont pas des bergers, qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas de véritables serviteurs de Dieu, mais qui sont juste là pour leur profit. OK? Ils travaillent pour leur gain, pour leur argent. Quand quelque chose se passe, ils sont prêts à fuir et à laisser le floc, les brebis. Je ne parle pas de ceux-là. Mais de ceux qui sont où tu identifies l'onction, tu commences par écouter. Dieu va se révéler à toi. Dieu va s'ouvrir. Dieu va te donner une révélation claire des choses que tu attends. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. 2, vous recevez la révélation quand vous étudiez la parole de Dieu. 2 Timothée 2, verset 15. Tu reçois la révélation quand tu étudies la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Comment réussir? Comment avoir du succès dans les entreprises? Tu peux avoir du succès quand tu as la révélation. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas avoir le succès. Si tu as la révélation que là, il faut que j'investisse dans tel domaine, il faut que voici le ticket gagnant. Ou bien, imagine, on te donne la combinaison, tu veux jouer à la loterie, on te donne la combinaison, dit, écoutez, c'est pourquoi le pasteur dit de jouer à la loterie. Non, 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 non. Dieu, c'est le Dieu qui le bénit, ok? On te donne la combinaison, ça là, c'est ça qui gagne 50 millions. Tu es sûr que c'est ça. Il faut juste faire la combinaison. Eli, tu vas faire quoi? Tu vas jouer. Après, il n'y a pas ça. Mais c'est chaud. Voici la dîme. Oh, voici la dîme. Qu'est-ce que tu dis? Je me rappelle, il y a quelques années, en 2000, je pense en 2005, 2004, 2005, je connaissais un directeur, une directrice de la Loterie nationale qui, vous savez, c'est souvent les chrétiens qui prennent les choses à la légère, les chrétiens qui veulent juste vivre ouya, comme ça. Oh non, ouya. Tout païen prend au sérieux tout ce qu'il fait et donne une dimension spirituelle. Le monde est beaucoup spirituel. Alléluia. Le monde est très, très, très spirituel. Le monde est grandement spirituel. Et lorsque les gens veulent jouer à la loterie, les gens ils vont consulter les astres, ils vont consulter les devins pour chercher à savoir quels sont les tickets qui gagnent. En ce moment, on fait les TSC 4. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, où c'est les chevaux, il faut faire la combinaison. Et puis les gens font les combinaisons. Ils vont capter, ils savent ça, et puis ça y est, ils vont miser plein là-dessus. Et alléluia. Quelqu'un dit l'esprit de révélation. Ça va dire l'esprit de révélation. Lorsque tu as la révélation sur tes études, tu sais qu'est-ce qui va sortir à l'examen. Je me rappelle quand j'étais à l'université, elle avait je me suis fait beaucoup d'amis, elle avait des examens, tout le monde venait,
Père, c'est comment? On va réviser ensemble. Oh non, tu veux savoir qu'est-ce qui va sortir. Quand tu prends le cahier, tu prends les notes, tu commences à parcourir les notes, tu sais, l'esprit te pousse pour dire, bon, voilà, il faut prendre ceci. Tu as une révélation claire. Tu mises là-dessus parce que c'est des tonnes de choses que tu dois mémoriser, tu dois lire. Et c'est très facile pour toi. Tu sais où est-ce qu'il faut te mettre, où est-ce qu'il faut véritablement apprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je voulais vous raconter une histoire tout à l'heure. C'est exprès que j'ai laissé tomber. Pas parce que je suis embrouillé. C'est moi que j'ai laissé tomber. Amen. Donc ne pensez pas que le pasteur, il est embrouillé. Non, non, non. C'est moi-même que j'ai laissé. Je n'ai pas continué l'histoire. Amen. Et donc, lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu médites, tu lis la parole de Dieu, ça t'ouvre les yeux. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, Jean chapitre 1, prenons le livre de Jean. Je sais que peut-être les gens peut-être fâchés contre moi parce que les choses ne vont pas comme je le pense. Mais ce n'est pas grave, il faut être sur la Jean chapitre 1. Prenez Jean chapitre 1. Nous allons voir à partir du verset 1. Voici 1. On va au verset 4, ok? On dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La parole de Dieu, en elle, c'est la lumière. Et constamment, plus tu lis, plus tu te consacres, plus ta capacité de lire constamment la parole de Dieu, ta capacité de te mettre à lire la parole de Dieu, ton esprit est illuminé. La révélation, ça vient de là. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun homme de Dieu qui va recevoir des révélations en dehors de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. La plus grande révélation, c'est ici. Il n'y en a pas. La Bible dit, nous voyons en partie, nous connaissons en partie. Mais toute la connaissance est ici. Chaque mot, chaque chose, tout ce qui concerne ta vie, c'est ici. Et plus tu lis, ton esprit, tu vas juste savoir. Je sais, je connais, je ne sais pas comment, mais je le sais simplement, c'est tout. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si tu es chrétien, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es comme un juriste qui ne lit pas le livre de loi. Et ce livre de loi ne s'élève pas de. Tu es un avocat, tu ne lis pas le droit. Tu viens ici, avocat, tu vas devant la cour, tu dis selon le code, selon le code ivoirien de la famille, et tu vas en cours devant ici, devant le tribunal du Canada ici, à Ottawa. Non, selon, on dit quel code? De quel code il s'agit? Ici, là, c'est le common law. Et tu dis, mais non, non. Et chez nous, au pays, ceci, quel pays? Tu dois connaître la loi. Ce que vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, Satan connaît la loi. Il sait où est-ce qu'il veut vous tribler. Il sait où est-ce qu'il veut vous aveugler. Et lorsque tu connais la loi, si, et seulement si, Adam et Ève connaissaient bien la loi, s'ils savaient, ils avaient lu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée, Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Lorsque l'ennemi va s'approcher, dire, si vous mangez le fruit, vous allez être comme Dieu. Mais écoutez, nous sommes déjà comme Dieu. Nous sommes déjà comme Dieu. Ce que tu as, l'ennemi va prendre ce que tu as pour venir te présenter, pour dire que voilà maintenant là. Donne-moi seulement et puis je vais te donner ça. Tu vas me donner quoi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Il prend ta chose, il te présente pour dire, parce que tu n'es pas encore venu là. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier serait enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, n'est-ce pas? Tu es héritier, tu es encore bébé spirituellement. Et l'ennemi sait que lorsque tu vas grandir, tu seras propriétaire de maison, tu seras propriétaire des domaines, et il t'apporte des domaines, dit, regarde, procède-toi et je vais te donner ça. Il te dit, waouh, je vais avoir une maison, je vais avoir un domaine, et tu te procèdes. Tous ceux qui se prostituent devant Satan à cause de quelque chose, c'est parce qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas lu leur Bible, ils n'ont pas lu leur livre, ils n'ont pas lu la loi.
Il n'y a rien que tu peux recevoir de Satan. Il n'y a rien que Satan peut te donner. Le monde ne peut rien te donner. Le monde n'a rien à offrir à un chrétien, un enfant de Dieu, un né de nouveau, quelqu'un qui est racheté par le sang. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien, nada, zéro. Le monde n'a rien à nous donner. Pourquoi est-ce que tu cours? Pourquoi est-ce que tu fais papa comme ça? Alléluia. L'esprit de révélation. Lorsque tu as la révélation de qui tu es, de qu'est-ce que tu as, de quoi tu es capable, tu ne titules pas, tu ne bouges pas, tu es tranquille. Tu as le cœur tranquille. Tu es cool. Alléluia. Tu es cool. Troisième point. Vous recevez la révélation. Vous recevez la révélation lorsque vous étudiez la parole de Dieu et vous cherchez le sens profond des mots dans la Bible. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Il y a une chose de lire la Bible. Quand je lis la Bible, des fois, tu vas tomber sur un mot. Tu vas chercher le mot là. Et c'est bon que si tu veux véritablement avancer avec le Seigneur, achète des Bibles avec commentaires. Achète des Bibles où ce n'est pas juste la Bible comme ça, mais des Bibles où il y a des petits commentaires qui sont dedans. Et je vous recommande la Bible de MacArthur. C'est une très bonne Bible. Sauf quelques affaires qu'il ne faut pas considérer dedans. Je vous dis ça. MacArthur ne croit pas aux miracles, aux guérisons d'aujourd'hui. Il ne croit pas parler à langue. Mais il a fait un très bon travail de recherche par rapport à la connaissance des Saintes Écritures. Alléluia. MacArthur pense que la guérison s'est déjà passée, qu'on ne peut plus guérir aujourd'hui. Mais Jésus guérit encore. Amen. Amen. Il faut apprendre à ne pas juste s'arrêter. Va voir la tradition en grec, la tradition en hébreu. Va voir dans d'autres versions. Tu prends la parole, ne lis pas seulement Louis II. Va lire la version Darby. Va lire la version en anglais. Il y a plusieurs variétés de versions en anglais. Va lire la version Taube. Va lire la version dans les français courant. Va lire dans d'autres versions pour voir le mot, qu'est-ce que ça a été dit. Parce que généralement, la Bible française, ça dilue tellement le mot. Des fois, ça déforme entièrement le mot. Va chercher le sens de chaque mot. Et plus tu commences par creuser, plus Dieu commence par t'ouvrir les yeux. Tu reçois la révélation véritablement. Le réma, ça vient. Vous recevez la révélation quand vous discutez avec d'autres pasteurs, enseignants et prophètes. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Comment est-ce qu'il faut discuter avec d'autres pasteurs? Pasteur, moi, je ne connais aucun pasteur. C'est toi seul, je connais. Oui, c'est vrai. Comment il faut discuter? Écoutez d'autres messages. N'écoutez pas que mes messages. Écoutez d'autres messages. Je vous conseille vivement, écoutez d'autres messages. Alléluia. Écoutez d'autres versions. Écoutez. Je donne un exemple. J'ai écrit sur une histoire d'amour, le livre sur l'amour pour Dieu. J'ai écrit sur l'humilité. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit sur ça. Vous allez voir des variétés. Dieu a donné à certaines personnes d'autres révélations dont vous avez besoin. Écoutez. Comment discuter avec quelqu'un que tu ne vois pas? Tu peux discuter avec la personne au travers de ses livres, au travers de ses écrits, au travers de ses messages. Quand je prêche, je réponds aux questions de mon auditoire. Tout à l'heure, quand je disais quelque chose, je suis arrêté et puis j'ai continué. C'est quelqu'un qui s'est posé la question, mais pasteur, c'est comment? Et j'ai reçu ça. Et je vous ai encore dit ça, chap. Hein? Parce que vous savez, quand tu as des mélancoliques avec toi, ils connaissent ce qu'ils se disent, c'est que les choses doivent être comme ça, mais c'est comme il est en train de s'embrouiller. Il va dire, ah ben, en fait, non, je ne m'embrouille pas. J'ai répondu à ta question. Ou bien, amen. Donc, on peut discuter comme ça
en écoutant des messages, mais un jour, quand je voulais faire les campagnes Jésus guérit encore, j'écoutais un message une émission de l'Évangile Banquier, parce que je me suis préparé véritablement. J'ai écouté plein de messages. Et puis, je suis tombé, j'allais dans un sens comme ça. Pour ma campagne, j'avais pris un sens comme ça pour la campagne. Et j'ai écouté ça, répéter, dit, en paix, je passe à côté de la plaque. Juste un seul mot dedans. Ça a répondu à tout. En tout cas, pour réussir une campagne, une croisade, là, ça a répondu. C'est le nœud même. Et j'ai appelé le directeur de campagne rapidement. Il dit, mais écoute, on va changer le plan. On a changé le plan entièrement. Et c'est ça qu'on a commencé à mener jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, j'ai dit d'abord, lis la Bible, fouillez la Bible, qu'un pasteur ne lise pas la Bible pour toi. Ce n'est pas un prophète qui va lire la Bible pour toi. C'est pour ça qu'il dit, prends toujours ta Bible et lis. Si tu ne lis pas la Bible et on vient te dire de n'importe quoi, tu vas prendre ça et dire, ah, mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce que tel pasteur a dit. Non, ce n'est pas ce que tel pasteur a dit, c'est ce que Jésus a dit. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux entendre la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ce que telle personne a dit, mais c'est qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Voilà l'objectif. Est-ce que vous me suivez? Premièrement, c'est quoi? Vous recevez quand vous écoutez les messages des prêcheurs, des enseignants de la parole, ok? 2, vous recevez les révélations quand vous étudiez la parole de Dieu en lien avec les sermons et les messages que vous avez récemment entendus. 3, vous recevez la révélation en étudiant, quand vous étudiez la parole de Dieu et cherchez les profondeurs des sens des mots. 4, vous recevez la révélation en discutant avec d'autres pasteurs. Si vous avez l'occasion d'avoir des pasteurs physiquement à côté de vous, discutez avec eux par rapport au sujet, à ces deux sujets. Parlez avec eux. Discutez. N'ayez pas peur. Parlez. Entrez en contact. Parlez. Pasteur, je veux parler avec toi. Il y a des pasteurs, c'est très compliqué de les avoir. Il y a d'autres, c'est très facile de les avoir. Ceux qui sont faciles, approchez et parlez avec eux. Amen. 5. Vous recevez la révélation quand vous lisez les vraies histoires de la vie d'hommes de Dieu qui vous ont précédés. Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Est-ce que vous êtes dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2? Je peux lire la parole de Dieu? Parfait. Si tout le monde est là, je vais le lire. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Une manière de devenir prophète facilement, c'est de lire les autres prophètes. C'est de suivre les autres prophètes. Daniel n'a jamais été, il n'est pas prophète à la base. Mais Daniel, les prophètes qui sont passés avant lui, il a commencé par les écouter, il a commencé par lire leurs écrits. Pour avoir la révélation, il est important de lire les écrits, de lire l'histoire concernant ceux qui vous ont précédé, ceux qui vous ont précédé, vos aînés, de lire. Pour devenir pasteur, j'ai lu des livres du Bishop Dag. J'ai écouté ces messages. C'est quelqu'un qui m'a pressé, quelqu'un qui est un aîné, qui est un père. J'ai lu pour avoir la révélation. Comment prendre soin des brebis, comment s'occuper des brebis, comment interagir avec les brebis. Naturellement, je n'ai pas, moi, ma nature, je n'ai pas la nature d'interagir comme ça avec les gens. Ce n'est pas ma nature. Beaucoup de gens parlent, vraiment, toi, tu es vraiment ceci, tu parles bien avec les gens, tu fais ceci. Ce n'est pas ma vraie nature, ça. Je l'ai apprise. Cela m'a été enseigné. J'ai la révélation, j'ai vu. Oui, un évangéliste vient, va juste prêcher l'évangile et puis c'est fini, il va partir. Un prophète vient, va donner les prophéties, puis il va partir, c'est fini. Mais le pasteur, c'est quelqu'un qui doit
cœur qui va prendre soin des brebis. Lorsqu'on on dit berger, il doit sentir l'odeur des brebis, aller dans des coins. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait dans ma vie par rapport aux brebis. Vous n'avez aucune idée. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Au milieu de la nuit, mon ami va m'appeler. Un père, tu es où? Je suis à l'hôpital de Gatineau. Et je dois sortir la nuit là, prendre ma voiture. Tu as mangé quelque chose? Non. Depuis le matin, tu es là, tu n'as rien mangé parce que la brebis n'a personne. Qui est-ce qui va appeler? Il a des familles là, tout. Il a appelé son pasteur. Prends ma voiture, partir, aller acheter, amener. Ah, ça va, mange. Et puis ça y est. Alléluia. Je me rappelle, on était à Gatineau, on est parti à Buckingham parce que brebis était à l'hôpital. Depuis le matin, vous savez, l'hôpital hein, dans le Québec, c'est compliqué. Depuis le matin jusqu'au soir, 21h, 22h, rien marché, pas de visite, personne. C'est en lisant le livre, quand la personne appelle, oh, un pétio, ça va? Oui, ça va. Oh, tu es à l'hôpital? Oh, oui, tu es à l'hôpital? Oui. Oh, alléluia. Je vais prier pour toi. Rabassant. La personne n'a pas besoin de prier, la personne a besoin de manger. Rabassama kabrada, soit guéri. Mais il finit, il est guéri. Et next. Je l'ai appris. Daniel était en captivité. Mais le prophète Jérémie a prophétisé, ça fera 70 ans. Et personne n'a gardé cela en esprit. Et ils ont fait déjà plus de 70 ans. Et ils étaient encore là. Mais parce que Daniel a lu ces écrits de ces prophètes-là, il dit, ah, il faut maintenant que je me mette en action. C'est après ça que Daniel s'est mis à commencer à prier. Mais Dieu, c'est pas normal. Chaque fois quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il donne un temps, c'est qu'il attend une action qu'il faut donner. Chaque fois quand Dieu lance une nouvelle saison, il attend que nous fassions quelque chose. Alléluia. Nous avions lancé une opération et ces derniers temps-ci, où nous faisons des veillées tous les vendredis. Dieu a donné une saison. Si nous laissons passer cette saison, mon frère, ça va encore faire autre cycle. Alléluia. C'est pour cela, c'est important de lire les prophètes passés, de lire les autres. Des gens disent, oh non, lui c'est un ancien, oui c'est fini, oh non, c'est celui-là, oh non, c'est... Non, mon frère, c'est important de lire les aînés, d'écouter les aînés, dire, oh non, tu es un aîné, c'est passé, oh, tu n'es plus à la mode. Est-ce que tu connais TikTok? Non. Est-ce que tu connais Facebook? Non. Est-ce que tu connais... Écoutez. C'est important pour nous. C'est vraiment important. Daniel est devenu prophète. Le livre de Daniel, c'est parmi les livres prophétiques parce qu'il s'est connecté à l'onction prophétique de Jérémie. Il a reçu la révélation de qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire au travers l'expérience de Jérémie. Ne mets pas de côté l'expérience des anciens. Ne mets pas de côté comment est-ce que les anciens ont fonctionné. Parce que quand ils ont porté ça jusqu'ici, le fardeau jusqu'ici, nous prenons à partir d'ici, nous allons monter avec. Tu lis. Il y a des gens, leur problème, c'est qu'ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire les bibliographies. Oh, ben ça, c'est les histoires. Moi, je ne sais pas. Je veux le concret, je veux la révélation. Mes frères, c'est dedans. C'est vraiment dedans. C'est dedans, il faut lire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qu'on accuse de harcèlement, de trucs là, et tout. Mais si vous allez lire l'histoire de Billy Graham n'a jamais, vous n'allez jamais entendre quelque chose comme ça sur Billy Graham. Parce que on n'a pas parce que il n'y a pas de tentation de le faire maintenant. Parce que Billy Graham a pris les dispositions. Si Billy Graham veut, quel que soit le secret que tu veux dire à Billy Graham, si tu ne peux pas le dire devant deux de ces gars, donc il faut garder ton secret. Garde ça. Il préfère que tu gardes son secret pour que lui il ait la paix, pour qu'on ne vienne pas, quelqu'un vienne dire, oh non, tu ne verras jamais Billy Graham avoir un entretien intime avec une femme
à l'hôtel, seul à seul, dans la chambre d'hôtel, en train de gérer un problème avec. Non, tu ne verras jamais ça. Alléluia. Tu ne verras pas. Le prophète Rabbi Kogo, lorsqu'il était conseiller à l'éthique ou bien là, il était conseiller du président des églises de la Confédération du Gabon. Ça, d'abord, sa fenêtre, c'est toujours ouvert, ça c'est clair. Et il a donné l'ordre à sa secrétaire. Si une fille vient au bureau, la secrétaire, toutes les 5 minutes, doit rentrer dans le bureau. Toutes les 5 minutes. Et puis, prophète, tu peux signer ce document pour moi? Toutes les 5 minutes, va venir dire, toutes les 5 minutes, si toi-même tu es fille et dans ta tête là, tu as déjà préparé quelque chose là, tu seras découragé entièrement parce que la vieille dame, elle vient dedans. Elle va sans taper. C'est pas la porte, la porte ne m'est pas fermée, elle vient, elle rentre directement dedans. Si un démon vient, vous savez, c'est ça qu'on appelle la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Mais si tu ne fais pas, la soeur va venir, oh, prophète, prophète. Les larmes commencent à sortir. Oh, ma soeur, c'est comment? Si tu commences à venir, et comment tu, oh non, tu prends mon choix, et tiens. Là, quelqu'un dit, a pris photo, quelque part. Ou bien, avoir et caméra cachée quelque part. Dis, voici le prophète. Commence pas à te faire des chantages. Hey, la dame vient toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. La dernière fois, j'écoutais le pasteur Dalo et il parlait d'un pasteur qui est tombé dans de l'eau chaude là, mais Dieu l'a sauvé. Et le pasteur a compris pourquoi est-ce que Jésus envoie les gens 2 à 2 à mission. Il était là. Et une maman l'a appelé pour dire, ah, viens me voir. Il y a une urgence. Boum, vous savez, quand tu es un serviteur de Dieu, tu as le cœur de Dieu, quand tu entends une brebis qui est en détresse, tu sautes directement, première occasion. Il a couru, il est parti. Arrivé à la porte du portail, le gars dit, oh, maman dit de rentrer directement. Et il est rentré. Quand, maman avait la porte, avec serviette comme ça. Tu dis, oh, j'étais dans la douche. La porte est fermée maintenant. Madame enlève la serviette. Et tu vois passer un coup comme ça. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et c'est des courses dans la chambre. Il coupe ainsi. Ils sont vous voyez, quand, je ne sais pas, vous n'avez jamais de souris dans votre maison. Hein. Quand tu veux chasser souris là, et c'est dans ces courses qu'ils étaient en train de faire jusqu'à des étrangers sont venus. Quand ils ont ouvert la porte, il a sauté. Boum, il est sorti de la tête. Oh. Les gens peuvent penser ce qu'ils ont passé. Moi, je m'en fous. Au moins, Dieu m'a sauvé. Il est parti. Il est venu dire au pasteur Dalo, hey, je vois pourquoi Jésus envoie les gens 2 à 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lisez l'histoire des autres. Lisez, écoutez les histoires. Moi, j'aime beaucoup écouter les histoires. J'aime beaucoup écouter cela. Tu vas recevoir la révélation, tu vas penser que, oh non, je vais dormir, Dieu va me donner une révélation, boum. Ou bien je serai là, je vais voir une vision claire. Mon frère, révélation, Dieu va te donner des révélations, tu vas te dire, tu es en train d'attendre encore des révélations. Mais il est déjà passé depuis. Je dis quoi? Il est déjà passé depuis. Écoutez, moi, pour me marier, j'ai écouté le témoin d'un frère. Pendant que le frère est en train de parler, tout de suite, j'ai reçu une lumière. C'est possible que je vais me marier. J'ai reçu directement dedans comme ça. Et puis, ça y est, je me suis engagé. Je ne pense pas que si je n'ai pas reçu ça, c'est quelque chose, l'esprit de révélation est rentré à moi. C'est venu avec l'esprit de courage et de force. J'ai été impacté de la même foi qui a conduit le frère. Et ça y est, tout est rendu possible. Amen. 6. Vous recevez la révélation quand vous étudiez les rêves et les visions des prophètes bien connus. Et je veux que nous lisions cette partie-là. Jean chapitre 20, versets 17 à 18. Dans le livre de Jean,
Jésus lui dit, ne me touche pas. Jean 20, 17 à 18. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Marie a reçu une vision. Elle a reçu une révélation. Elle a vu Jésus. La révélation de quelqu'un peut être ta révélation directe. La vision de quelqu'un peut être directement ta vision. La révélation de quelqu'un peut être ta révélation. La vision de quelqu'un peut être ta vision. Beaucoup de gens attendent à voir pour eux. Je veux absolument que Dieu me dise, moi, mes clés, que si Jésus ne se révèle pas à moi, non, 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 non. Je ne veux pas croire. Je veux que Jésus se révèle à moi-même, qu'il vienne. Vous voyez, les gens parlent de Thomas, disent, oh, Saint Thomas. Et beaucoup de gens veulent être juste comme Thomas. Mais là, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Tu as juste entendu. Tu n'as pas vu, tu as cru. Il dit, heureux ceux-là. Marie de Magdala a vu Jésus. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui a parlé. Jésus ne s'est pas révélé aux autres, mais Jésus l'a choisi comme porte-parole. Vas-y, leur dis. Dis-leur que je vais monter au Père. Je vais monter vers Dieu. Leur Dieu, je vais monter et je vais revenir. Va leur dire cela. Va leur annoncer cela. Va leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Va leur dire ça. Ça prend de l'humilité, des fois. Ça prend de l'humilité. D'accepter, de prendre le message prophétique, le message que Dieu t'envoie. Ça prend de l'humilité de prendre cela. Il dit, va leur dire ça. Et elle est venue. Elle leur a raconté ce que Jésus lui a dit. Voici, j'ai vu le Seigneur. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Oh, wow! C'est vrai ça. Non, si je ne le vois pas, je ne veux pas croire. Si je ne touche, je ne prends pas mon doigt pour mettre dans les creux de ses mains. Et beaucoup de gens disent ça encore aujourd'hui. Hein. Tu vas le voir où? Hein? Faut pas croire. Beaucoup de gens veulent toucher, je vais mettre mon doigt dedans, comme ça. Et puis mettre mon doigt là où on l'a percé. C'est bien. Mais il te sera mieux de vite avancer. Le point suivant, vous recevez la révélation quand Dieu vous rappelle quelque chose d'important. Ne prenez pas à la légère quand vous rappelez soudainement de quelque chose. Jean 14, verset 26, il dit, je demeure avec vous, mais l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Des fois, l'Esprit va amener le souvenir de quelque chose comme ça. Soudainement, tu ne réfléchis pas sur ça, mais ça va venir directement comme ça. Prends ça au sérieux. Vas-y, prends ça au sérieux. Ne mets pas ça là pour ne rejette pas ça. Prends ça, tu n'es pas en train de méditer, c'est venu juste comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui est entré. Beaucoup de gens veulent voir l'Esprit de Dieu. Comme ça, ou bien entendre, oh ma fille, mon fils, mon fils. L'Esprit, ça va venir, ça va t'injecter juste une pensée directement. Injecter ça dans ton esprit. Ça fait telle chose. Souviens-toi de telle chose. Où ça va venir, ça va apparaître comme ça au fond de toi. C'est l'esprit de révélation qui fait ce rappel-là. Et c'est d'ailleurs le verset avec lequel j'étudiais souvent.
Jean 14, verset 26, pour les étudiants, si tu veux étudier, il faut utiliser ça. Tu invoques ça. Bah! Mais tu étudies avant de l'invoquer à l'examen. Parce que si tu n'as pas étudié, qu'est-ce qu'on va te rappeler? Rien. On va te rappeler rien. Et beaucoup de gens aiment la facilité, c'est pour ça que je vous le dis. Étudie, quand je finis d'étudier là, en face de la copie, je proclame Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit de que le Père enverra, m'enseignera toutes choses et me rappellera. Maintenant, c'est le temps de rappel. Rappelle-moi, Seigneur. Rappelle-moi. Et boum, les choses, ça commence à passer. Ça commence à défiler. Tu restes tranquille. Tu ne paniques pas. Même si tu ne connais pas du tout. Est-ce que vous avez déjà reçu une copie? Vous avez lu les questions. Première question. Tu passes. Première question. Deuxième question. Tu passes. Troisième question. Tu passes. Et jusqu'à tu finis, tu vois que, arrête, tu ne connais aucune des questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou bien tu n'as pas grand idée? Oh, ça, oh, vous êtes vraiment excellent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et bien tu retournes encore. Tu invoques l'Esprit de Dieu. L'esprit de rappel, et tu prends la première question, tu commences à écrire, tu réalises que tu as écrit beaucoup de choses. Deuxième question, et ça vient progressivement. Quand ça va venir, ça ne veut pas genre, et ça ne veut pas peut-être en bloc, ça commence à venir. Et c'est ça le secret du flow. Lorsque ça vient, il faut avoir la foi de te lancer dedans, en fait. Beaucoup de gens veulent avoir un plan détaillé dans les détails jusqu'à la fin. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas tout comme ça. Tu commences le flow. L'autre veille, on avait vu comment est-ce que tu rentres dans l'eau, ça vient aux chevilles. Après, ça commence à monter, genoux, hanches, et ça monte. Tu rentres dans le flow. Le Saint-Esprit commence à te pousser à rentrer dans le flow. Même ceux qui prophétisent, ceux qui vont prophétiser, où on n'est pas de conscience, beaucoup de gens vont te le dire. Généralement, même quand on commence pas à parler, on ne sait même pas la suite, là où on va. Le prophète commence à te poser des questions. Le Saint-Esprit lui met la question dans l'esprit, il dit, pose tes questions. Pense à poser la question. Ce n'est pas parce qu'il est en train de douter pour ça, il ne pense pas toujours comme ça. Alléluia, on commence. Mais ça va? Tu étudies en quoi? À quelle université? Est-ce que tu connais telle personne? Lorsqu'on commence à dire, tu étudies en quoi là? Peut-être que la personne ne sait même pas là où le Saint-Esprit veut l'amener. C'est parce que toi, tu veux avoir... Généralement, les gens qui sont trop carrés, il te sera très difficile de manifester les dons prophétiques. Parce que tu vas dire, Dieu, dis-moi tout. Lorsque tu me dis tout, moi, je ne vais pas aller taper poteau parce que quand je vais partir là, non. Tu me dis tout et puis je vais. Quand tu as tout le topo là, tu as ça en termes là, tu es sûr. Mon frère, il n'y a rien de sûr. Non. Dieu veut que tu comptes sur lui. Il ne veut pas te remettre quelque chose de très sûr. Il veut que tu comptes sur lui. Tu te lances maintenant dedans. Et ainsi de suite, ça évolue. Ça évolue. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. La dernière fois, je devais partir quelque part. J'ai dit à mon épouse, écoute, le temps, on va partir quelque part. Quand je lui disais, on va partir, juste en ce moment-là, je ne savais pas là où on allait partir. Le Seigneur m'a dit, en paix, prends la sortie de la maison. On allait, prends par ici. Ce que je t'avais dit là, maintenant, c'est maintenant. C'est là qu'il va me donner d'autres précisions sur ce que je vais dire. Après, il me dit, mais je te demandais, pourquoi tu n'allais pas, mais tu ne m'avais pas dit que nous allons à tel endroit. Ma chère, moi, mais je ne savais pas là où on allait partir. Alléluia. Et Dieu va te tester comme ça, sur plusieurs plans. Il va voir comment est-ce que tu as commencé l'obéissance. C'est que le truc, c'est de commencer d'abord. Et beaucoup de gens ne peuvent pas commencer parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce qu'ils veulent être très sûrs, parce qu'ils ne veulent pas que les gens les voient bizarres, parce qu'ils ne veulent pas sembler ou bien paraître, parce qu'ils ne veulent pas sembler ridicule. Ils veulent vraiment être sûrs. Dieu ne veut pas ceux qui veulent être sûrs, mais Dieu veut ceux qui vont compter sur lui. Ce n'est que la confiance. Tu comptes entièrement sur lui. Il te dit, fais tes choses, tu comptes entièrement sur lui. J'ai pris l'habitude de compter sur lui. De toute manière, je n'ai même pas le choix de ne pas compter sur lui parce que je n'ai personne. C'est quand tu as plein de gens qui sont autour de toi, des gens qui sont ceci, tu as des recours, tu sais que de toute manière, je prends mon téléphone, je tourne comme ça. Ouais, les anciens téléphones, ça, on fait comme ça. Quand il tourne comme ça, là, quelqu'un va répondre. Quand tu prends même le téléphone, tu vois le répertoire, il n'y a personne dedans qui va répondre. Alléluia. Tu es obligé de compter sur lui. Tu es obligé de t'appuyer sur lui.
Quelqu'un dise Amen. Les rares fois quand je dis je vais compter sur quelqu'un là, c'est poteau, tu as tapé, après tu colles la tête, boum, comme ça. Et il te reprend, il fait comme ça, il dit, oh non, je vais te faire passer un peu de pommade chaude ici, là, pour te masser un peu le front. Et tu refais encore. Alors, alléluia. Tu reçois la révélation quand le Seigneur met un fardeau sur ton cœur. Jérémie 23, 32 à 40. Tu reçois une révélation quand le Seigneur met un fardeau sur ton cœur. 8. Tu reçois une révélation quand le Seigneur met un fardeau sur ton cœur. Des fois, le Seigneur va juste mettre un fardeau juste sur ton cœur comme ça. Tu n'as pas pensé à la personne, tu n'as pas pensé à la situation, tu n'as pas pensé. Et puis, le fardeau, ça vient. C'est une révélation que tu commences à prier sur ça. Quand vous pensez à quelqu'un, je vais vous dire une chose, quand vous pensez à quelqu'un, oh, j'ai pensé à toi. Généralement, je pense à quelqu'un, cette semaine-ci, ça s'est passé plusieurs fois. Généralement, quand je pense à quelqu'un, soit la personne m'écrit, ou je vais tout de suite, si la personne m'appelle, mais ça a été souvent comme ça. Quand Dieu met un fardeau sur toi, commence pas à intercéder par rapport à ce fardeau-là. Prie par rapport à ce fardeau-là. Parle à Dieu par rapport à ce fardeau. Commence pas à prier, intercède par rapport. Ça peut ne pas être un fardeau personnel. Ça peut ne pas te concerner personnellement. C'est une révélation que tu reçois comme ça. C'est une révélation que Dieu est en train de te donner. Comment avoir la révélation? Comment est-ce que tu vas avoir la révélation? En acceptant le fardeau que Dieu met sur toi. Dieu a mis le fardeau de la construction du mur de Jérusalem sur Néhémie. Il a reçu le fardeau. Même Annonce, des gens vivaient à Jérusalem. C'était dans la misère, ça ne leur dit absolument rien. Lui, il était dans l'opulence. Il a reçu le message et tout dessus, c'est un fardeau. Il a dit, quand j'ai appris cela, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Lorsque tu reçois un fardeau, n'attends pas que tout le monde partage le fardeau avec toi. Ne pense pas que Dieu va remettre le fardeau à tout le monde. Dieu peut dépasser ton père et te donner le fardeau à toi. Il peut laisser ton mari et te donner le fardeau. Il peut laisser ta femme et te donner le fardeau. Il peut laisser tes enfants et te donner toi le fardeau. Il peut laisser le pasteur et mettre le fardeau sur toi. Quelqu'un dit Amen. Je ne t'attends pas, dis Amen. Il peut mettre un fardeau sur toi. Intercède pour telle chose, intercède pour le pasteur, intercède pour l'église, intercède pour telle soeur, intercède pour telle frère. Oh, mais je ne suis pas le pasteur, mais non, Dieu t'a ciblé. Il a mis le fardeau sur toi. Il y a dans une église une vieille dame qui a reçu le fardeau d'intercéder pour le pasteur. Et à un moment donné, le pasteur ne commençait pas à faire des miracles. De façon subite comme ça. Le pasteur opère dans le miracle, dans le miraculeux. Les guérisons, les choses se passent, des signes. Le pasteur était très content. Ne sachez pas que c'est une vieille dame qui a reçu le fardeau d'intercéder et à cause de l'intercession de cette dame-là, lui, il opère là-bas. Il ne sait pas. Il devenait de plus en plus riche. Il grandissait en autorité. L'église grandissait, ça croissait. Les miracles, ça se passe. Dimanche après dimanche, tout le temps. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. Vous voyez, quand on fait des choses, des fois, on pense que c'est notre justice. Oh non, c'est parce que je suis saint, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que j'ai beaucoup la Bible, mon frère. Quand Dieu t'accorde une grâce, c'est qui t'a accordé la grâce? Et c'est là que monsieur le pasteur va commencer à appeler Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que les choses ne se passent? Dieu dit, tu n'as rien fait. Ce que tu étais, c'est la même chose que tu es. Tu n'as rien fait. Dis, qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi, sonne mon cœur, sonne mes pensées. Il a confessé ses péchés. Quoi ça, confesser les péchés? Quoi? Dieu dit, c'est pas ça. Il y a une vieille dame là. C'est elle. C'est sa prière que j'exauce en faisant les miracles. En ce moment, la vieille dame a un problème. Et à cause du problème, elle ne peut plus prier pour toi. Dimanche, le pasteur a cherché la dame rapidement, dit, hé, maman, qu'est-ce qui se passe? Quel problème tu as? Dit, oh, elle a un problème sérieux. Il dit, quoi? Il a sorti l'argent, il a réglé le problème rapidement. Toi, continue pas à prier. Alléluia.
Dieu, donne-moi, dis, Dieu, donne-moi un fardeau. Hey, tu as dit ça aussi. Est-ce que tu vas porter le fardeau? Dieu donne le fardeau à ceux sur qui il compte, ceux qui sont capables de porter véritablement le fardeau, ceux qui sont capables de payer le prix du fardeau. Quand tu portes le fardeau de Dieu, tu n'es pas récompensé par un homme. Tu n'es pas récompensé par un homme. La récompense, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te donne la récompense. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Neuf, vous recevez la révélation quand Dieu imprime quelque chose sur votre cœur par le témoin intérieur. Dimanche passé, on a vu le témoin intérieur. Et si vous ne savez pas, allez reprendre encore le message du dimanche passé par rapport au témoin intérieur. Je peux imprimer quelque chose dans ton esprit au travers de ton témoin intérieur. Tu sais simplement, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quand, mais tu le sais simplement. Et c'est juste là. Ça ne quitte pas. C'est juste là. Ça ne quitte pas. C'est différent d'un fardeau qui vient, mais ce n'est pas un fardeau qui vient, mais Dieu injecte ça juste là. Ça reste là. Il imprime ça. Lorsqu'il imprime, tu es sûr que tu es sûr d'être sûr de quelque chose. Mais comment, tu ne sais pas. Quelqu'un dit la révélation. Je me rappelle quand on devait faire le processus pour venir au Canada. J'étais en train de prier. J'étais là quand le Seigneur m'a dit, en Père, le temps est venu, vous irez au Canada. Où? Quoi? Je n'étais pas parti prier pour ça. Il a juste mis ça dans mon esprit, comme ça. Je suis venu dire à mon épouse, mais écoute, c'est ce que je pense que le Seigneur m'a dit. Hein. C'est juste rentré comme ça. Quelqu'un dit révélation. Que l'esprit de révélation vienne au nom de Jésus de Nazareth. Que les soit impacté de l'esprit de révélation dans le nom de Jésus de Nazareth. Et enfin, vous recevez la révélation quand Dieu vous parle au travers d'un rêve ou d'une vision. Acte 16, verset 9. Et prenez également Joël chapitre 2, verset 28. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Paul a reçu la vision, il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Où est-ce qu'il allait. Qu'est-ce qu'elle est? What is the next step? L'étape suivante, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et boum, il a vu quelqu'un dans sa vision. Viens. Viens nous secourir. Viens, viens, viens. Paul, viens. Et rapidement, là, Dieu est en train d'ouvrir une porte à Macédoine. Maintenant, regardez ce que je veux. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Joël, c'est après Oséas. Hein. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu vas prophétiser au nom de Jésus-Christ. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Qui sont les jeunes gens ici? Qui sont des jeunes gens dans l'église? Tu vas avoir des visions au nom de Jésus de Nazareth. Notre saison, et je vous recommande de lire le livre Son pouvoir, sa présence. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où les visions et les rêves ne seront pas rares. Ce serait très pratique. Alléluia. Les visions et les rêves seront véritablement communs. Si tu es jeune, tu n'as pas de vision, c'est le moment de demander l'esprit de révélation. Si tu es jeune, tu n'as pas de son, c'est le moment de demander cela.
C'est le moment de prier par rapport à ça. Et ce matin, je vais prier pour toi. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Nous avons vu comment 10 façons de recevoir la révélation. Je vais juste m'arrêter sur le 10e point. Au travers des visions, des rêves et des songes. Si Paul n'avait pas reçu cette vision, il passerait peut-être à côté de sa destinée. Lorsque tu veux, prie pour les visions, prie pour les révélations, prie pour avoir, pas de vision concernant telle chose nécessairement. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation, donne-moi l'esprit de vision, donne-moi des songes. Si tu l'as, c'est que tu l'as. Si tu l'as, tu seras informé. Dieu va t'informer au travers de cela. Alléluia. Il dit, pendant que tout le monde dort, et c'est ça que c'est trop simplement sûr, pendant que tu dors, il vient dans le rêve, il casse tout, il met ça dedans. Et ça se scelle. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards des songes. Mais vos jeunes gens, c'est des visions. Qui veut avoir des visions ce matin? Lève la main, je vais voir. Je suis 2 personnes. Hein? Oh. Ah, ok. Alléluia. Qui veut avoir des visions? Qui veut avoir des rêves? Qui veut avoir des révélations? Lève-toi sur tes pieds. Partout où tu es, lève-toi sur tes pieds. Marabrosita malindabra. L'ostatin kalerendo ribrada lasso sinda le cabra. Mazostata carabradaba. Commence par parler en langue. Demande au Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je refuse de rester encore dans les ténèbres. Je refuse de rester encore sans voir, sans savoir. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon esprit, dans le nom de Jésus. Lezi amientori kabrotapa, lustama kuriabasustamo, rekra adebrudabasustebi, lubi aliando karababa. Parle au Seigneur, dis Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon esprit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux, l'esprit de révélation. Demande l'esprit de révélation dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, Seigneur, je refuse les cauchemars. Je refuse des rêves inutiles. Je refuse des nuits stériles. Dans le nom de Jésus, mes nuits stériles sont transformées en nuits productive au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Pour mettre en pratique les paroles de la loi, tu as besoin de la révélation de la loi, de la parole. Tu as besoin de la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que les choses cachées qui sont à toi me soient révélées. Prie au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Tu as dit les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées, c'est à moi. C'est à moi, Seigneur. Révèle-moi les choses concernant ma vie. Révèle-moi les choses concernant la nation. Révèle-moi les choses concernant l'Église. Révèle-moi les choses concernant ma destinée, concernant mes enfants, concernant ma famille. Révèle-les-moi, Seigneur, concernant mon mariage, concernant mon époux, concernant mon épouse. Révèle-les-moi, Seigneur. Révèle-moi les choses cachées dans les années à venir. Quelles sont les choses qui sont cachées à l'homme naturel? Que cela me soit révélé. Grâce, Seigneur, c'est mon héritage. Grâce, Seigneur, c'est la promesse. Les choses révélées sont à moi dans le nom de Jésus. Je reçois les révélations venant de Dieu. Je reçois la révélation venant du ciel. Je reçois la révélation céleste dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Je refuse tout cauchemar. Je refuse tout cauchemar au nom de Jésus-Christ. Mes nuits stériles sont passées dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lève les mains maintenant. Lève les mains vers le ciel. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Sois impacté de l'esprit de révélation. Sois impacté de l'esprit de révélation. Sois impacté
doté de l'esprit de révélation. Maintenant, j'enlève le voile. Vois ce que tu dois voir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tes yeux tombent sur ce que tu dois voir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes yeux tombent sur ce que tu dois voir. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Vois maintenant. Je prie que tu vois dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus de Nazareth, que les ténèbres dans lesquelles tu es, sois de ces ténèbres au nom de Jésus-Christ. Reçois la lumière dans ton esprit, reçois la lumière dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au cauchemar, je mets fin aux gens qui te pourchassent, je mets fin aux serpents, aux scorpions, je mets fin aux dragons qui te pourchassent, dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, nul ne troublera ton sommeil. Pendant longtemps, tes sommeils ont été troublés. Maintenant, je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu as des nuits de révélation, tu as des nuits de veille et de révélation, au nom de Jésus de Nazareth. Reçois, mets les mains sur tes yeux, mets les mains sur tes yeux, et mets une autre main sur ta poitrine, sur ton cœur. Maintenant, que tes yeux physiques soient illuminés et que ton cœur soit illuminé dans le nom de Jésus. Le voile est ôté définitivement. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni, sois honoré au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me suis, tu es connecté sur YouTube, sur Facebook ou whatever, et tu n'as pas donné ta vie à Jésus, dis, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux croire en Jésus. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Va dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, de te servir. Aide-moi, Seigneur, à te suivre. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom du livre de la mort, de l'accusation. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, racheté par le sang. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, écoute, c'est une merveilleuse chose que tu as fait. Tu es un enfant de Dieu à partir de maintenant, né de nouveau. Tu vas, regarde sur l'écran, il y a un numéro qui va passer. Envoie un texto à ce numéro-là. C'est le 819. Tu mets plus 1 ou bien 001 plus 1, 819 893 53 80 5380. Appelle ce numéro, envoie un message 24 heures sur 24, le téléphone est ouvert. Quelqu'un va répondre. Nous allons prendre soin de toi. Tu vas marcher avec le Seigneur. Tu vas grandir avec le Seigneur. C'est comme un bébé qui est né. Le bébé a besoin de grandir. Et pour qu'un bébé grandisse, il faut qu'on lui porte des soins. Nous allons prendre soin de toi et ensemble, nous allons faire des espoirs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la communion.